Bonjour Gérald, en cette période de grand froid, vous nous parlez ce matin d'un phénomène très fréquent, le phénomène de Raynaud. Bonjour, c'est un phénomène ou même une maladie de Raynaud. Alors, c'est un arrêt temporaire de la circulation du sang au niveau des doigts. C'est quoi ? Ce sont les vaisseaux des doigts qui vont se contracter, notamment avec le froid. Et les doigts vont devenir blancs, vont devenir insensibles. Il peut même virer au bleu parce qu'il fait tellement froid, il y a tellement plus de sang au niveau des extrémités que ça ne circule plus. Et c'est un phénomène qui évolue par crise. Et essentiellement, quand je disais c'est le froid qui le déclenche, sont des crises liées à l'exposition au froid, mais liées aussi à des changements de température ou à l'humidité par exemple. Et puis, pour peu qu'on rajoute un peu d'émotion ou un peu de stress, ce sont autant de facteurs de déclenchement de ces crises. Gérald, est-ce que c'est une pathologie grave ? Grave, non. Heureusement, dans 80% des cas, la maladie de Raynaud, on appelle, c'est plus le phénomène, mais c'est vraiment une maladie à part entière. Elle est sans gravité et sans cause. Et dans 20% des cas, c'est un phénomène de Raynaud qui est secondaire à autre chose. Secondaire à quoi ? Par exemple, à une prise de médicaments. Il y a certains médicaments pour le cœur, les bêta-bloquants, ou contre la migraine. Je pense à l'ergot de seigle, par exemple, qui peuvent, ça resserre les vaisseaux au niveau de la tête, par exemple, et ça va resserrer les vaisseaux au niveau des doigts et ça peut déclencher ces crises. Et puis il y a certaines substances illicites, le cannabis, le LSD. Puis il y a des maladies un peu plus générales comme des maladies inflammatoires qui peuvent causer ce phénomène de Raynaud. Et quelles sont les solutions pour s'en préserver ? On a parlé des facteurs favorisants, donc il faut éliminer ces facteurs favorisants et en particulier le tabac et la caféine qui en sont deux autres pourvoyeurs et qu'il va falloir stopper pour voir si ça améliore ce phénomène de Raynaud. Et puis il faut se couvrir, se mettre au chaud. Pas uniquement les doigts, bien sûr, on va mettre des gants ou on va mettre des moufles, mais il faut aussi mettre l'ensemble de l'organisme au chaud, y compris les orteils, parce que ça peut toucher les doigts des pieds, par exemple. Et puis, il faut tenir un journal de ces crises. Ça paraît bête, mais ça permet de repérer les facteurs favorisants ou au contraire les facteurs protecteurs. Donc, vous prenez, quand vous avez des crises, vous regardez ce que vous avez mangé ou les événements qui ont eu lieu. Et puis, on va regarder la notice des médicaments, puisque certains médicaments déclenchent ces crises. Et si ça se reproduit, il ne faut pas hésiter à consulter son médecin. Merci Dr Kierzek, on vous retrouve à 11h bien sûr dans Allo Europe 1 et demain dans Europe 1 Bonjour.